Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tuto numéro 17 bis, je vous propose donc de télécharger, donc là on va passer à la modélisation prochainement des réacteurs et pour ça il faut avoir des images de référence. Donc je vous propose de télécharger donc sous cette vidéo un nouvel album d'images de référence pour pouvoir modéliser les réacteurs. Donc ce dossier je vais vous le faire voir. Euh, Voilà, donc déjà pour ce qui est des réacteurs, j'ai quand même réussi à trouver un site où j'ai des photos de très bonne qualité, hein. Voilà. Bon, ça on l'a déjà vu, ça c'est celle du... Vous les avez certainement, mais voilà. J'ai réussi donc à avoir les tuyères ici. Donc on voit bien ici la fin, les formes. On n'ira pas, enfin personnellement, j'irai pas jusqu'à modéliser les rivets ici, hein, ou les formes, des espèces de formes de rivets. Donc, je sais pas ce que c'est peut-être un martelage, enfin. Peu importe, donc là on voit déjà l'intérieur, ce qui est intéressant. On pourra donc quand même se rapprocher. Alors là, ce qui est le plus intéressant, c'est cette image-là, puisque là, j'avais rien trouvé jusqu'à maintenant, et là, on voit bien la forme. Alors en plus, c'est une image en une très bonne définition. Voilà. Voilà, donc ça, c'est l'arrière des réacteurs. Donc on voit ici comment... Alors on pourra peut-être rajouter des petites formes hein, pour essayer de se rapprocher le plus possible. Voilà, là, on a encore celle-là. Bon, on n'est pas terrible celle-là. Mais bon, la voit. Celle-là est bien. Là, on voit bien l'intérieur, donc on va pouvoir bien faire cette partie-là qui apparemment était pas. Alors là, ce qu'on remarque qui est intéressant, c'est quand on regarde ces réacteurs vus de loin, on voit pas qu'ici il y a une courbe. Mais vous voyez ici, il y a une courbe en fait. Donc les réacteurs se dévient légèrement, pour celui-là, l'ensemble des réacteurs, pour celui-là vers la droite quand on est en vue de face, hein. Voilà, donc là on voit bien le moteur Roy-Rolls. Et on voit bien également la forme, hein. Alors, ce que j'ai trouvé également, voilà, donc moi avec toutes ces images, voilà. Et ici, on voit bien la courbure ici de l'ensemble. Alors, en ce qui concerne ici ce dessin-là, non, c'est pas ça, c'est mauvais, parce que là, on aurait un truc en pente, ou je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, une perspective, ou je sais pas trop quoi, enfin peu importe. Là déjà, on voit bien qu'il y a une sorte de courbure, et là, on a la forme globale de l'ensemble des réacteurs qui correspond. Donc là, voilà, avec tout ça, on a suffisamment d'images. Voilà, ici encore une, hein. Voilà, les tuyères. Et puis, donc, il y a un autre dossier. Vous avez deux dossiers dans le même, dossier. Les deux fichiers dans le même dossier. Euh, donc là, il y avait un numéro 5. Et là, celui-là, c'est un numéro 4. Alors bon, j'ai réussi à trouver... Alors on voit une chose qui est intéressante. Quand on voit la main qui est là et le hublot qui est là, on voit tout de suite la taille en saut du hublot, hein. Ils sont tout petits. Donc moi peut-être que dans mes images, dans mes textures, je vais réduire un peu les surfaces. Voilà, et là on voit bien, alors ce que je disais au début, j'ai trouvé bizarre qu'en fait j'avais l'impression qu'il y avait deux éléments dans cette dérive ici. Et là, on voit bien qu'il y a deux éléments dans la dérive. Alors bon, il suffira de faire une découpe, et puis je vais modifier, hein. Pour ceux qui veulent le faire, vous le faites. Ceux qui veulent pas le faire, bon ben voilà, mais ça va pas être très compliqué à découper la dérive et rajouter ici donc un cerveau commande, voilà. Donc merci à Eric de Rigotux au sujet d'ailleurs des cerveaux commandes. J'avais fait une lamentable faute d'orthographe. J'avais écrit ça cerveau, d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai écrit comme ça, parce que j'ai fait beaucoup de, de maquettisme, hein, l'aéromodélisme, et puis je me suis servi beaucoup du cerveau commande. Je sais pas ce qui m'a pris à écrire ça, donc j'ai corrigé évidemment. Donc si tu regardes cette vidéo, Eric de Rigotux, bah, je te remercie pour ta remarque qui m'a permis de faire la correction. Alors, voilà. Donc là, on voit qu'on a des images de très très bonne définition, hein.
Et donc on peut zoomer dessus, voilà, pour ceux qui vont. D'ailleurs, je vais les remettre en téléchargement peut-être dans les premiers. Là, on voit bien les. Voilà, bon, pas pour ceux qui veulent peaufiner, hein, et faire encore mieux. Là, on voit bien, voilà, la dérive avec donc ces deux éléments. Donc on va faire en sorte que il y ait bien les deux éléments. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc le bord d'attaque ici de l'aile. Et donc également, on voit bien qu'elle arrive ici, qu'elle est très fine. Hein, et donc il y a ici des éléments, j'imagine, qui doivent être des renforts pour en cas de choc. Hein. Voilà. Ensuite, je continue. Hein. Voilà, donc quelques éléments de plus. Là, on voit bien la coupure. Je n'avais pas fait attention. Ben voilà. Et à l'intérieur également. J'ai réussi à récupérer donc le. Donc là, voilà. Hein. Donc moi, la première fois que je suis allé dans ce. Puisque moi, je suis allé hein, dans Concorde, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit waouh. C'est quand même impressionnant les commandes. C'est un truc de malade. Enfin bon, ouais, c'est amusant. Et puis voilà, j'ai également une image ici, voilà, qui est de très bonne définition. Donc dans le côté train atterrissage, on va faire le gros saut le plus important. Hein. Voilà, on va pouvoir quand même essayer de faire quelque chose de sympa. Alors ça, les ailettes ici, ça ne va pas être Concorde. Hein. Il y avait marqué Concorde, mais non, je ne crois pas que ça va faire. Parce que ça fait pas partie de Concorde. Par contre, pour les personnes qui veulent appliquer une texture d'ailette sur un avion, ça me paraît pas mal. Ou même déjà pour les modéliser, c'est sympa d'avoir cette image-là. Donc je l'ai mise quand même. Voilà, vous allez pouvoir donc télécharger cet ensemble d'images sous cette vidéo. Et puis donc dans le tutoriel numéro 18, on va passer donc à la modélisation du réacteur. Et on commencera évidemment par la partie blanche. Hein. Là j'ai la chance dans les images d'avoir trouvé et qui permet donc de faire quelque chose d'assez ressemblant. Donc on fera toute cette partie-là déjà pour commencer. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et puis ben, je vous invite à continuer ce modèle et à le finir. Voilà, on avance doucement, mais on avance.